Il y a une méthode précise pour transformer une intuition de comptoir en système philosophique. Il suffit de prendre deux phénomènes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, de les coller ensemble avec une notion équivoque, voire confuse, et de répéter l'opération pendant 30 ans, jusqu'à ce que ça ressemble à une œuvre. C'est exactement la méthode de Jean-Claude Michéa. Et aujourd'hui, on va la démonter pièce par pièce. Ancien professeur de philosophie, venu d'une gauche radicale qu'il a fini par exécrer, Michéa s'est reconverti en critique du libéralisme pris comme totalité, c'est-à-dire à la fois économique, culturel, politique. Lecteur assidu d'Orwell, admirateur de Christopher Lasch, il s'est taillé une place à part, ni vraiment de droite, ni vraiment de gauche, mais nostalgique d'un monde ouvrier disparu qu'il érige en dernière ligne de défense morale contre la modernité. Ce que Michéa fait concrètement, ce n'est pas de l'analyse sociologique ni de l'histoire économique comparée. C'est une sorte de fresque morale. Il prend l'évolution des mœurs, la financiarisation de l'économie, l'effondrement des solidarités populaires, et il fait tenir tout ça ensemble grâce à un seul mot, le libéralisme, traité comme un fluide unique qui coulerait, imperturbable, depuis les Lumières jusqu'au dernier hypermarché. Aucune médiation montrée, aucun mécanisme exhibé. Juste une étiquette qu'on colle après coup sur des phénomènes qui n'ont ni la même histoire, ni les mêmes acteurs, ni la même échelle. Le problème de Michéa, c'est un problème d'altitude. Il vole trop haut pour voir ce qui se passe réellement entre l'individu et le système qu'il dénonce, tout ce tissu d'institutions intermédiaires, syndicats, ateliers, associations, qui ont eu leur histoire propre, leur trahison, leur bureaucratisation, et qu'il escamote purement et simplement. Il prend une vertu de village, la fameuse commune dicensie, et la projette telle quelle sur des sociétés de plusieurs dizaines de millions d'individus, comme si une intuition de Tamo pouvait s'agrandir sans se redéfinir, comme une photo qu'on zoome à l'infini. Il confond son propre dégoût de militant déçu avec un diagnostic universel de la modernité. Et surtout, il ne prouve jamais rien. Il pose des identités, libéralisme économique égale libéralisme culturel, sans jamais montrer de manière précise ce qui les relie. Ce n'est pas une thèse, c'est un acte de foi habillé en système. Pire, c'est frontalement contredit par tout ce que l'histoire comparée des économies occidentales a établi. Le fordisme n'est pas le néolibéralisme, l'État social scandinave n'a rien à voir avec le laisser-faire anglo-saxon. Michéa ignore les ruptures parce que les ruptures abîmeraient sa belle unité narrative. Il faut lui reconnaître une chose. Michéa a repéré un vrai point aveugle, celui de la gauche progressiste qui a fini par confondre émancipation individuelle et allégeance silencieuse au marché. Le divorce entre les classes populaires et une certaine intelligentsia urbaine, hors sol, est une observation qui touche juste et qui a le mérite de déranger tout le monde équitablement. Sa prose, aussi, a une élégance réelle, une capacité à formuler des malaises diffus, mieux que la plupart de ses contemporains. Le problème n'est pas dans ce qu'il ressent, il est dans ce qu'il en conclut. Michéa n'a pas écrit une œuvre, il a poli le même caillou pendant 30 ans en le faisant briller sous des angles différents. C'est un moraliste qui se prend pour un créateur de système, un romancier social qui se prend pour un sociologue. Ce n'est pas de la profondeur. C'est du survol qu'on refuse obstinément de faire atterrir. La prochaine fois qu'on vous vend une grille qui explique tout, posez une seule question, où est le mécanisme? Si la réponse est un mot valise, vous avez votre verdict.